Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les prochaines vidéos. Alors quel signe sera effectué? Alors là j'ai déjà effectué les lions et les balances. Donc on va voir quel signe. Waouh, il y en a plusieurs qui ont sauté. Apparemment ils sont pressés d'être effectués. Ah, les sagittaires. Coucou mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les sagittaires, on y va. Donc comme d'habitude, je vais effectuer le premier tirage avec le 77 d'Aliaski. J'espère que vous allez bien mes sagittaires, vraiment. Encore désolée de ne pas avoir effectué les vidéos du mois de février, j'ai pas pu les faire. Mais c'est parti pour le mois de mars. Alors, un message important pour les sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire. En tout cas, si vous souhaitez un tirage personnalisé en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est parti, un message important pour tous les sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de mars 2020, que va-t-il se passer pour vous, mes petits sagittaires? Allez. Alors, moi, ce qu'on me dit là, mes petits sagittaires. Donc là, on me parle de votre santé émotionnelle, physique ou autre. On va voir ce qu'on me dit avec ça. J'ai l'impression que au niveau de votre santé émotionnelle, vous êtes un petit peu perdu. Vous vous ressentez peut-être un petit peu fatigué avec ce temps déjà qui n'est pas terrible. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a peut-être des choses lourdes aujourd'hui qui fait en sorte que vous soyez un petit peu perdu. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe aujourd'hui, ou en tout cas en ce début de mars qui arrive. Donc là, va falloir, mes petits anges, que vous essayiez de vous recentrer, ok? Recentrez-vous. J'ai l'impression que vous, là, vous êtes au milieu. J'imagine, en fait, que vous êtes au milieu de cette carte. Faites comme si vous étiez un arbre pour vous ancrer, pour vous recentrer, pour vraiment recentrer aussi vos idées, vos envies. Et ainsi, vous pourrez repartir du bon pied. Déjà de bien savoir qu'est-ce que vous voulez, vous voyez? Recentrer vos idées, c'est important. Oui, et ça vous aidera vraiment à avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, mais aussi de les voir, parce que peut-être que vous étiez tellement perdu que du coup, vous ne voyez pas ces opportunités qui arrivent à vous, ces nouvelles portes qui se présentent à vous. Là, on me dit bien, fermez les yeux et recentrez-vous. Quel est le bon chemin? Quelle est la bonne solution? Quel est le bon choix? D'accord? Et ouvrez cette porte, osez l'ouvrir, osez foncer. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. On me parle aussi du chiffre 68. Je ne sais pas pourquoi. On me le montre. 14. 4 plus 1, 5. J'ai 2 fois le chiffre 5 là, donc peut-être que ça vous parle. Allez, je vais continuer. Ok. Alors, mes petits sagittaires, moi ce qu'on me dit vraiment là, c'est qu'il y a vraiment de l'opportunité qui arrive pour vous. Il va falloir que vous osiez, mais vous avez peur. Je ressens une peur ici, j'ai l'impression que vous dites non parce que vous avez une peur. Donc soit par rapport, pour certains sagittaires, soit par rapport à la santé, soit par rapport au travail, au niveau de tout ce qui est médical, parce que vous avez peur. Alors que finalement, derrière, il y a une lumière positive pour vous, mais vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Donc là, moi, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir que vous vous ancriez. Donc s'ancrer, donc pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir sur internet comment s'ancrer, mais vous pouvez fermer les yeux, vous mettre debout et vraiment imaginer que vous êtes un arbre. Et il y a des racines qui sortent de vos pieds, qui vont jusqu'à la terre et vos mains qui montent vraiment jusqu'au ciel pour vous ancrer, vous voyez. Et en fait, ça va vous permettre de faire rentrer en vous l'énergie positive, la lumière en haut et en bas, en haut et en bas, et en même temps, ça va vous purifier.
On me dit vraiment qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous offrir peut-être une opportunité, un cadeau. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes tellement perdu, il y a une certaine angoisse en vous, une tristesse, et du coup, vous ne voyez pas peut-être cette opportunité. Et de vous ancrer, ça va vraiment vous aider à avoir cette chance que vous pouvez avoir. Ça peut être une petite chance, une grande chance, hein, quelque chose d'anodin, mais ce sera quelque chose d'important. C'est en lien avec des rendez-vous, d'aller boire un verre, d'une invitation, un entretien, si c'est professionnel. On me parle aussi peut-être au niveau professionnel que vous êtes assez perdu. Et on me montre ici que c'est peut-être en lien avec tout ce qui est santé professionnel au niveau de la santé. Vous voyez, on me dit que vous aurez des opportunités, mais c'est comme si vous disiez non, vous ne preniez pas cette chance parce que vous avez peur. Peur de ne pas retrouver un certain équilibre, peur de perdre un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici du signe balance peut-être. En tout cas, on me dit qu'il y a de la lumière qui arrive à vous. Qu'il y aura sans doute des invitations, un entretien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est un entretien pour vous, peut-être avec un homme. Si vous êtes une femme, c'est un entretien avec un homme. Un entretien, un rendez-vous, une invitation, vous prenez comme ça vous parle, c'est un tirage général. Vous serez un peu perdu, vous allez ressentir un certain manque, peut-être une peur de ne pas réussir. Parce que vous aurez des doutes et des questionnements. Mais vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes lumière. On me dit ça. On me dit vous êtes lumière, vous êtes quelqu'un de bien. Je ressens vraiment que vous êtes une personne qui a du potentiel. Voilà ce qu'on me dit. Et en fait, vous avez l'impression de manquer de certaines informations. Vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir. Que, en fait, vous vous sous-estimez pour certaines personnes, hein, mes Sagittaires, à cause de ces doutes et de ces questionnements que vous avez. Là, vraiment, aujourd'hui, il va falloir que vous essayez de dépasser cela. C'est très important pour retrouver un certain équilibre. Après, pour d'autres Sagittaires, on me parle ici que vous allez sans doute avoir un manque en lien avec tout ce qui est grand enseignement, mairie, avocat, notaire. Vous avez besoin d'équilibre, vous serez un petit peu perdu par rapport à ça si vous êtes en plein divorce ou en mode je vais me marier, ou si vous avez des papiers à effectuer en lien avec un travail. On me dit que vous allez manquer de quelque chose et vous serez perdu. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Peut-être pour certaines personnes, la peur de manquer d'argent. Mais on me dit que vous êtes lumière, que vous n'avez pas à avoir peur. Il faut vraiment que vous gardiez confiance en vous. C'est très important parce que les doutes et les questionnements vont amener à vous une situation en dents de scie. Un coup ça ira, un coup ça ira pas. Essayez de rester toujours en équilibre, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau physique, au niveau de votre entourage. Essayez vraiment de rester dans un certain équilibre pour pouvoir avancer. Là, on me dit que au niveau de la santé, pour certaines personnes, on va vous aider. On va vouloir en tout cas vous aider, mais vous dites stop, vous en avez marre pour certaines personnes. Vous dites non. Ou vous dites j'en ai pas besoin. Et du coup, on me parle ici de retrouver un certain équilibre par rapport à ça. C'est important. Vous serez un peu perdu, un peu triste, mais on me dit vraiment que vous êtes lumière, que vous allez avoir de la lumière qui va arriver en vous, intérieurement. Même si vous allez ressentir un manque et des doutes, on me dit bien ici qu'il y a la lumière qui arrive à vous. De nouvelles opportunités arriveront. Et on me dit bien ici que ça va mener à des invitations avec un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui sans doute allez prendre cette opportunité pour pouvoir inviter quelqu'un ou avoir certains entretiens si vous êtes une femme ou un homme avec un homme. Ça peut être professionnellement, sentimentalement, en lien avec un projet. Vous serez un peu perdu. Mais on me dit, oui, ici, par rapport à un homme plus âgé, on me parle ici de plaisir. On me parle de plaisir, on me parle d'une personne ici, un homme ou une femme plus âgée, qui va vous aider et qui vous amènera vraiment du plaisir. On me dit que c'est oui, c'est positif. Ne soyez pas perdus, dépassez vos peurs et vos doutes, vos questionnements, parce qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver.
On me dit ici, méfiez-vous d'une personne qui est autour de vous. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et vous tournerez le dos à une situation. En tournant le dos, il y aura sans doute un manque de communication assez important. D'accord? Parce que vous allez apprendre des choses. On me parle ici de savoir et de connaissance. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à un homme. Pour d'autres, on me dit que peut-être vous allez faire des formations, ce genre de choses. En tout cas, peut-être que vous aviez cette envie et on me dit que vous allez tourner le dos. Méfiez-vous de ce qu'on peut vous dire ou de ce que vous pouvez entendre aussi. Mais vous êtes lumière, on me dit bien ici que vous avez besoin de retrouver cette lumière. Vous avez besoin ici de faire remonter vos vibrations. C'est très important pour vous, mes petits sagittaires. Allez, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Sagittaire, ascendant, signe lumière, signe solaire. Pour le mois de mars 2020. Merci mes anges. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit là, mes petits anges? Moi, ce qu'on me dit, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de professionnels. On me dit, gardez force et courage. Au niveau de l'argent. Voilà, ça me parle. On me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'argent. Qu'il va falloir que vous continuez à être forte par rapport à l'argent, à être fort. On me dit qu'en tout cas, vous aurez de l'abondance. Mais aussi ça peut être une abondance différente que l'argent. Une abondance amicale, une abondance familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y aura des négociations et des compromis qui vont vous apporter de la chance et du bonheur. Au niveau professionnel, n'hésitez pas à prendre vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez pour moi couper quelque chose. Peut-être que vous êtes dans cet état de vouloir couper quelque chose. Peut-être qu'au mois de mars, ce ne sera pas encore effectif. Mais on me dit bien ici que vous avez l'idée de négocier des choses pour couper quelque chose qui vous amènera un changement et une transformation. Ça vous apportera de la joie, du soleil, de la lumière, mais aussi vraiment de l'abondance. J'ai l'impression, je ressens vraiment que ça vous pourrait vous amener une certaine liberté, se libérer de quelque chose. En faisant surtout des papiers administratifs, peut-être couper quelque chose, du coup signer quelque chose pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Ouvrez les yeux, on me dit. En tout cas, vous aurez des nouvelles importantes qui pourraient vous aider à couper quelque chose. Là, on me montre bien la conclusion de ce tirage, la distance, le voyage, s'éloigner de quelque chose pour aller vraiment vers la sérénité. Ouais, couper quelque chose, vraiment. Hein. Là, on me dit qu'en coupant quelque chose, vraiment, ça va vous libérer. Vous allez vous sentir vraiment mieux dans votre peau, dans votre corps. Du coup, ça va améliorer votre santé intérieure. Ça va améliorer vos émotions. Là, je parle vraiment pour les personnes qui ont envie de quitter un travail, de quitter une situation qui ne leur convient plus. Ok ? Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de mars 2020. On me dit que vous êtes en manque de communication. C'est comme si vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous-même. Il faut discuter, il faut parler, dire ce que vous ressentez. Il faut que vous repreniez le pouvoir de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, vous vous sentez renfermé. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de discuter, vraiment de bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Et en fait, vous allez communiquer avec quelqu'un, une personne, par correspondance, soit par mail, soit par courrier, par téléphone. Une personne qui
sans doute qui vous parlera de contrats et de signatures, de négociations, de compromis, pour pouvoir avancer vous professionnellement. Pour d'autres Sagittaires, en dehors du professionnel, on me dit que peut-être il y aura de la discussion avec une personne par rapport à tout ce qui est contrat, signature, peut-être un projet, peut-être en lien avec le sentimental. On va voir les cartes. Ok. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains Sagittaires, il sera question ici de jalousie. Pour d'autres, pour certaines personnes, il sera question de jalousie et de prendre du coup des décisions importantes par rapport à ce que vous souhaitez faire réellement. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a une certaine jalousie autour de vous. Et du coup, peut-être que pour certaines personnes, vous ne supportez pas cette jalousie, ces personnes qui sont pas gentilles, méchantes et néfastes autour de vous. Du coup, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment de prendre une décision, mais pour vous, intérieure, pour que ça vous fasse du bien. Pensez à vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui ressent, qui pense et qui veut tout le temps aider les autres, mais du coup, peut-être que vous vous oubliez. Là, on me dit bien, réfléchissez à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez projeter dans votre futur ? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous ? On me parle aussi pour certains Sagittaires d'une certaine triangulaire et qu'il y aura une décision qui va être prise par rapport à cela, par rapport à ce que vous souhaitez. Et on me dit qu'il y aura une certaine distance en lien avec une triangulaire. Peut-être que c'est en lien avec une personne étrangère à vous, ou d'une origine différente, ou d'une personne qui habite plus loin ou à l'étranger. Là, on me parle d'un homme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Après, pour d'autres, on me parle ici de loi, d'équilibre, de retrouver un certain équilibre en prenant une décision par rapport à ce que vous souhaitez réellement, ce qui amènera des contrats et des signatures. Mais pour ça, il faut prendre de la distance, s'éloigner. Ça va aussi purifier certaines choses. Là, on me dit que vous allez avoir de la correspondance avec une personne ou avec un travail ou par rapport à un projet. Et que du coup, vous prendrez une décision de vous éloigner. En tout cas, vous y penserez. Là, on me dit bien que ça va être en pleine réflexion. Vous communiquerez par rapport à tout ce qui peut être jalousie, ou pour certaines personnes, justement, vous n'en parlez pas. Et du coup, la jalousie, à force, ça vous prend. Et on me dit, éloignez-vous, prenez de la distance par rapport à cela. Bah oui, parce que là, vous vous sentez renfermé. Vous vous sentez bloqué entre quatre murs, emprisonné, et vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez peut-être une blessure en lien avec l'emprisonnement. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez toujours dans une situation où vous êtes emprisonné, bloqué. Mais parce qu'on me dit vraiment, il faut que vous retrouviez le pouvoir. Il faut que vous retrouviez réellement cette action de pouvoir bouger de cela. Demandez aux anges et aux archanges de vous libérer de tout emprisonnement, que ce soit au niveau d'une situation, au niveau d'une relation, au niveau d'un travail, une situation qui ne vous convient plus mais vous êtes bloqué. Là, on me dit dépasser vos peurs. Peut-être demandez à vos amis de vous aider par rapport à ça. D'accord ? Ok. Allez, une petite carte. On me dit oser. Vous allez avoir de la chance et des opportunités, encore une fois, mais il va falloir que vous osiez prendre cette chance. Pour les petits Sagittaires, mince. On me dit que là, vous êtes en pleine guérison. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train de guérir chez vous, mais il va falloir que vous osiez. Je ressens vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, un calme intérieur et une paix, ainsi que de la sérénité. Vous allez l'attirer à vous en gardant confiance et foi, en priant, en demandant aux anges et aux archanges.
Ça va vous permettre vraiment de vous rétablir et de retrouver une certaine guérison intérieure. Pour certaines personnes, on me dit que c'est en lien avec votre papa. Si vous avez perdu votre papa, on me dit bien que cette personne est là aujourd'hui et qui vous protège. Si vous l'avez encore dans votre vie, on me dit bien que cette personne va vous aider en tout cas, à tirer cette chance à vous pour vous guérir et retrouver un certain équilibre. D'accord ? On me dit qu'il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre papa. Je ne sais pas pourquoi, mais on me le dit. Mais aussi à l'écoute de vous-même. Dans le mois à venir, il y a eu un certain détachement, il y a eu un certain lâcher-prise, ou si ça n'a pas été le cas, en automne pour moi, concernant tout ce qui est Balance, Scorpion et Sagittaire, on me parle de lâcher-prise pour pouvoir libérer ce qui ne vous convient plus et vous guérir justement de tout cela. Soyez prudente par rapport aux personnes qui sont rusées et calculateurs. Ne tombez pas dans le piège d'une personne qui peut-être vous emprisonne, vous enferme. Vous allez recevoir des messages qui pourra vous aider à avoir un succès. Tout espoir sont permis, on me dit, que vous êtes protégé et qu'il y a la bénédiction autour de vous, surtout si vous continuez à prier, à demander de l'aide aux anges, etc. Même à demander de l'aide aux autres. Pour moi, il y a une personne fausse autour de vous, une personne rusée. Donc faites attention. Donc quelqu'un en tout cas de médisant. Bon, après, j'ai une personne blonde, une femme, donc je sais pas si ça vous parle. Quelle est cette personne fausse? En tout cas, on me dit que vous avez quelque chose à guérir par rapport à une personne qui a été fausse dans votre vie, peut-être. Ok ? Allez, une carte pour vous, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour vous, mes petits anges? Quel est le conseil pour mes petits sagittaires? Ascendant, signe lunaire, signe solaire. On me dit un nouveau départ. L'archange Jérémiel va vraiment vous aider à avoir un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Là, il y a la couleur violette. C'est fou parce que la vidéo d'avant pour les balances, on me parlait vraiment de la couleur violette ressortait énormément. Là, ça ressort encore une fois. Donc là, il est vraiment question de se recentrer, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer à vous et de retrouver vraiment un nouveau départ et éloigner tout ce qui ne vous convient plus. Avec l'archange je sais plus. Là, on me dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc chaque expérience, vraiment, c'est bénéfique, qu'il soit positif ou négatif, vraiment, c'est une expérience très riche pour vous, pour pouvoir avancer vraiment dans votre futur. Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et voilà, on me dit libérez-vous de ce qui ne vous convient plus. Pour certaines personnes, ça pourrait être en lien avec le travail. Pour d'autres, au niveau d'une relation, sentimentalement. Si vous êtes célibataire, ce serait justement libérez-vous d'une situation qui peut-être est enfermée ou que j'entends dépression, ce genre de choses. Sortez, enfin, n'hésitez pas vraiment à vous libérer de ce qui ne va plus en fait. On me dit que vous êtes vraiment encore protégé. On me dit que là, vous voyez, j'ai une sensation d'être enfermé. Je ressens que vous êtes comme enfermé dans une boucle, dans un cercle, dans un enclos. Vous voyez, et alors que vous êtes quelqu'un qui protège et quelqu'un qui machin. Mais là, vraiment, on me montre que vous avez besoin de vous libérer, sortir de cet endroit, sortir de l'espace qui ne vous convient plus, du moment, de la situation qui ne vous va plus. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et en faisant ça pour les célibataires, on me montre ici que vous allez rencontrer un amour véritable. D'accord ? Donc pour ça, il faut vraiment que vous osiez prendre cette chance, que vous osiez prendre cette opportunité qui arrive à vous.
Pour les personnes qui sont en relation et ça ne va plus, par exemple, n'hésitez pas à vous libérer de ça pour pouvoir enfin retrouver un amour de vous-même, l'amour inconditionnel, vous libérer pour pouvoir vous aimer intérieurement. Et en fait, là, on me montre qu'en vous libérant, vous allez retrouver un amour véritable pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et vous allez retrouver avec une personne ou avec une situation ou avec un travail. On me parle ici de sentiments romantiques, mais ça peut me parler aussi de quelque chose que vous allez aimer faire. D'accord? Ça, c'est important. Alors, pour toutes les... un message. Bah, du coup, ça a sauté. Soyez à l'écoute de vous-même. Et lâcher prise, encore une fois, on me dit bien qu'il va falloir que vous puissiez lâcher prise. D'accord? Là, on me montre encore une fois, en lâchant prise, ça va vous permettre de vous guérir. Ici, je vois bien l'eau, donc ça va être purificateur. Les plantes, les fleurs aussi purificateur. L'espace où il y a tout ce qui est plantes et forêts, ça va vous redonner de l'énergie pour aussi vous purifier. N'hésitez pas, si vous souhaitez un soin énergétique, de me contacter. Je connais une personne qui est de confiance pour pouvoir vous l'effectuer. Mais soyez, le plus important, c'est être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur, pour vraiment vous rendre visible. Voilà ce que je ressens. C'est comme si vous étiez invisible, et là on vous demande peut-être de vous rendre visible en étant à l'écoute de vous-même, en lâchant prise de ce qui ne vous convient plus, en ne restant plus dans l'attente, mais en vous libérant de certaines choses. Ça vous aidera. C'est un conseil qu'on vous donne. Ok ? Alors, un message. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs groupes, les couples, les célibataires, etc. Et vous allez poser une question. Et à chaque fois, du coup, je demanderai un message en réponse à cette question. Un message important pour toutes les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas mariées, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ok, on me dit bien ici que pour toutes les personnes qui sont en couple, donc je ne sais pas quelle question a été posée, mais en tout cas on me dit que c'est peu probable parce que vous n'affirmez pas assez. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Déjà en vous affirmant un peu plus, en vous libérant sans doute, mais là il y a quelque chose peut-être qui est à libérer. En vous affirmant, peut-être qu'il y a une blessure par rapport à la communication. Bon, en tout cas vous me direz si ça vous a parlé. Ok ? Pour toutes les personnes qui sont en couple, mariés, paxés. Un message pour eux aussi. On me dit bien ici que toutes les personnes qui sont en couple, mariés et paxés, qu'il faut que vous continuez à garder confiance. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui arrive dans les prochaines semaines. En demandant aux anges, ça va vous aider. D'accord? Donc là, on me dit garder confiance par rapport à votre question, si vous avez posé une question. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, un message important pour eux, s'il vous plaît. Merci. On me dit obtenez plus d'informations, mais célibataires, dans un avenir rapproché, en communiquant clairement. On me dit oui, peut-être que vous n'osez pas aller vers les gens, peut-être que vous n'osez pas aller vers votre autre. En tout cas, on me dit ici, dans un avenir rapproché, c'est positif, en communiquant clairement et en obtenant un peu plus d'informations. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, un message important pour eux, s'il vous plaît. Posez votre question. On me dit demander de l'aide aux autres. Parce que peut-être que vous êtes renfermé et que vous n'osez pas demander de l'aide aux autres par rapport à votre situation. Peut-être que vous la cachez. En tout cas, on me dit, il est question ici peut-être de pardonner, de régler une certaine blessure au niveau du pardon. C'est le moment idéal de pardonner. Par exemple, dites tous les jours, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça va vous aider à retrouver un certain équilibre. D'accord? Et si vous n'êtes pas ça, on me dit non. Non, pourquoi? Ce serait peu probable si justement vous ne pardonniez pas.
je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en triangulaire et que vous voulez être avec la personne ou que la situation change, si vous ne pardonnez pas cette personne qui a deux personnes, par exemple, du coup, votre relation sera un petit peu compliquée et vous n'arriverez pas à effectuer vraiment quelque chose de concret avec cette personne. Peut-être qu'en pardonnant, vous libérant de cette blessure, peut-être que justement ça vous aiderait réellement à faire quelque chose de concret avec cette personne. Vous voyez, c'est un exemple. Pour toutes les personnes qui sont veufs, qui ont perdu leur femme ou leur mari, on me dit lâcher prise par rapport à cela. Si vous y croyez, on parle d'amour romantique. Déjà d'une, la personne que vous avez perdue, on me dit que c'était un amour très très fort. On me dit, pour d'autres, si ça fait très longtemps que vous êtes seul, on me dit lâcher prise. Et si vous y croyez, on me parle ici d'un amour romantique qui arrive. C'est comme si on me dit, on me valide en haut que c'est bon, quoi. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, on me dit demander de l'aide aux anges, aux autres, pour que les choses s'améliorent. On me dit que vous avez besoin d'améliorer votre état de santé, intérieurement, émotionnellement. En demandant de l'aide aux autres, ça va vous aider. Et il y aura des occasions favorables pour vous, mais osez prendre ces occasions.